Donc tu te demandes peut-être comment certains entrepreneurs justement semblent avoir tout compris. Alors que toi, tu es toujours en train de réfléchir à c'est quoi cette fameuse idée en or qui va peut-être te permettre de dépasser les 2, 3, 4, 5 000 euros, voire 10 000 euros par mois. Si c'est le cas, ne cherche plus, tout simplement parce que tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner une liste d'actions clés à faire, étape par étape, pour identifier une niche qui est rentable, un marché qui est intéressant avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et je peux t'assurer que si tu restes avec moi jusqu'au bout de cette vidéo et que tu es ultra attentif, tu vas ressortir de cette vidéo avec une idée de business qui pourra potentiellement te permettre de devenir libre, Inch'Allah, et de faire en sorte d'être une valeur ajoutée aujourd'hui. J'ai fait un constat et je me suis posé la question pourquoi en fait un business ne réussirait pas. En fait, je me suis rendu compte que malgré tous les outils qu'on a à disposition, comme l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, etc., il y a 42% des entrepreneurs qui enchaînent les échecs et c'est en grande partie dû à un seul facteur, c'est qu'ils n'ont pas compris le principe de l'offre et de la demande. Je m'appelle Taïb Hassani et à l'âge de 26 ans, j'ai démarré mon premier business en ligne. J'avais zéro expérience et je suis parti de rien. En quelques mois, alhamdoulilah, j'ai réussi à vivre de mon activité et aujourd'hui, je vis au Maroc et j'ai la chance d'avoir acquis, alhamdoulilah, une certaine forme de liberté, de pouvoir avoir un impact positif sur ma famille, les gens que j'aime et surtout derrière, de faire en sorte d'avoir une mission qui me dépasse avec Muslim Impact et d'avoir un réel impact au sein de la communauté. C'est le plus important. Et enfin, derrière, de pouvoir créer du contenu pour aider d'autres personnes à devenir libres, à se lancer ou même à développer leur activité en ligne, Inch'Allah. C'est l'objectif. Alors sur cette vidéo, tu l'as sûrement compris, mais ouais, je ne vais pas seulement être dans la théorie, on va surtout rentrer dans le vif du sujet. Et je peux t'assurer que tu vas ressortir avec énormément de valeur. Donc reste bien concentré. Bismillah, on y va. L'erreur numéro 1 que font la plupart des entrepreneurs qui débutent, c'est d'essayer de créer de la demande plutôt que de la canaliser. Je vous donne un exemple. On va prendre l'exemple des Google Glass qui ont été lancés en 2014 par Google. D'accord ? C'était des lunettes en fait connectées et ils ont essayé de révolutionner notre quotidien. Ils avaient une technologie de pointe et pourtant, ils ont mis en place énormément de campagnes marketing, etc. Mais le produit n'a pas trouvé son public. Pourquoi ? Parce que la demande pour ce genre de technologie n'existait pas encore. Et si on prend un deuxième exemple, les trottinettes électriques qui, elles, ont été un succès, contrairement aux Google Glass, elles sont arrivées sur le marché au moment idéal. Pourquoi ? Parce que les personnes, elles cherchaient des alternatives qui étaient écologiques et pratiques pour se déplacer en ville. Et donc, elles ont répondu à une demande qui était existante et elles ont immédiatement, justement, eu le succès. Derrière, c'est quoi la leçon qu'on peut en tirer ? C'est qu'il faut plutôt surfer et aller sur une demande qui est déjà existante plutôt que de forcer une demande qui n'existe pas. Donc c'est très important de pouvoir analyser les besoins actuels de ton audience, etc. Et place-toi là où les attentes sont déjà présentes au lieu de vouloir en créer. Je pars toujours du principe où il ne faut pas se dire j'ai une idée de business, mais plutôt se dire je vais résoudre un problème. C'est le plus important parce que la demande elle est déjà existante, une idée, tu vas peut-être avoir une super idée mais en fait qui ne parlera à personne. Et pour ça, il y a une méthode qui est ultra intéressante pour identifier justement une niche rentable, c'est la méthode DUR, D-U-R, qui repose sur 3 piliers. Le D de douloureux, le U de urgent et le R de reconnu. En appliquant ces critères, tu vas identifier directement les problèmes les plus pertinents et tu vas développer des solutions qui répondent précisément aux attentes de tes clients. On va commencer par le D de douloureux. En fait, il faut trouver un problème important et un problème significatif. Un problème douloureux, c'est un problème qui est suffisamment important pour que ton client y ressente un réel inconfort. Ça peut être un inconfort physique, ça peut être un inconfort émotionnel ou même professionnel. Et il faut se dire que plus la douleur elle est intense, plus ton client il va être motivé à chercher une solution. Par exemple, une entreprise qui a du mal à attirer des clients à cause d'une mauvaise visibilité. Un autre exemple, ça peut être une personne qui est frustrée de ne pas perdre du poids alors qu'elle a essayé énormément de régimes différents, etc. Ton objectif, ça va être d'identifier ces douleurs et de montrer comment ton offre, elle peut les aider à résoudre ce problème-là. Le U d'urgence, c'est un puissant moteur de décision. Plus le problème va être pressant, va être urgent, plus les clients ils vont essayer de retrouver une solution rapidement. Donc, tu peux aussi créer un sentiment d'urgence autour de ton offre. Un entrepreneur qui a besoin d'améliorer sa réputation en ligne, après par exemple une mauvaise critique, ou un autre exemple, c'est une personne qui doit préparer un entretien d'embauche dans les 48 heures. Donc derrière, ton but, ça va être de positionner ta solution comme la réponse la plus immédiate et la plus urgente à ce problème-là.
Et enfin, le troisième pilier qui est le R de reconnu. Donc, il faut savoir qu'un problème reconnu, c'est un problème dont le client, il est pleinement conscient. Et il sait que ce problème existe et il sait même que ça l'affecte négativement dans sa vie, dans son activité, etc. Donc, un client qui reconnaît son problème, il est beaucoup plus susceptible et beaucoup plus enclin de chercher une solution activement. Par exemple, un commerçant en ligne qui se rend compte qu'il a du mal à vendre et même que ses ventes stagnent à cause d'un site mal optimisé. Ou bien un professionnel qui sait que ses réseaux sociaux, actuellement, ne lui apportent aucune visibilité. Ton objectif, ça va être de montrer à tes prospects qu'ils ont ce problème et que tu comprends exactement leurs besoins. Donc, pour évaluer une idée de business ou une niche, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que le problème, il est douloureux pour mon audience? Est-ce que ce problème-là, il est urgent à résoudre? Est-ce que mon audience, elle a conscience de ce problème comme étant réel? Dis-toi que plus tu vas cocher ces cases, plus ton idée, elle a de chances d'être rentable et impactante. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la méthode dure, c'est une manière d'identifier des opportunités qui vont faire la différence. Si tu peux résoudre un problème douloureux, urgent et reconnu, ton business, Inch'Allah, il aura tout pour réussir. Maintenant, on va passer à l'action avec ChatGPT. Et je vais te montrer comment tu peux trouver une idée de niche rentable. Donc, on passe sur l'ordinateur et on va voir justement le prompt qu'il y a devant moi. Donc, tu es expert en marketing digital. Voici le contexte. J'aimerais lancer un business. Pour cela, j'ai travaillé sur ma zone de génie et je me rends compte que j'ai cette passion. Et là, en fait, c'est un petit texte à trouver. Tu as juste à mettre ta passion ici. J'aime le foot, j'aime écrire. Voilà, n'importe quoi. Ça peut être une passion, ça peut être une compétence, ça peut être une compétence, ça peut être une expérience que tu as vécue. J'aimerais que tu me proposes 10 idées de business en ligne rentable en fonction de mes passions. Indication, tu dois proposer une niche pertinente et pas rester général. Et donc là, après, je lui donne certains éléments ici. 2, pour trouver de meilleures idées, voilà les segments que tu peux utiliser. Voilà. Après, pareil, là, je lui donne des éléments, c'est pour que ChatGPT il puisse comprendre clairement ce que je souhaite. Et on continue ici. J'aimerais que ce soit en lien avec, et voilà le deuxième élément que vous allez avoir à remplir, que ce soit en lien avec le consulting, le coaching, l'e-commerce, etc. L'objectif, c'est d'avoir une idée de business qui permette de développer une entreprise me permettant de générer 10 000 € par mois et qui réponde à un problème dur, douloureux, reconnu, urgent. J'aimerais aussi que tu notes ces idées de business sur 5 avec différents critères que tu estimes pertinents. On va passer directement sur ChatGPT. Et comme tu peux le voir ici, j'ai déjà rempli le prompt. Donc, j'ai juste rempli cette partie-là et la partie sur le coaching. Donc, voilà, j'ai dit que j'aimerais que ce soit en lien avec le coaching. Donc, j'ai juste rajouté « j'aime bien écrire ». C'est en lien avec le coaching. Et voilà ce que ChatGPT m'a répondu. Voici 10 idées de business rentables basées sur ta passion pour l'écriture avec un positionnement dans le coaching. Donc, il m'a noté sur 5 les critères suivants. Potentiel de rentabilité, problème dur, niveau de concurrence, facilité de mise en place et scalabilité. Et voilà, donc il m'a donné différentes idées. En un, coaching en copywriting pour les entrepreneurs musulmans. Donc moi, je suis dans le domaine de l'écriture, c'est intéressant. Et donc derrière, il me donne potentiellement une description. Tu peux faire des formations ou tu peux aider les entrepreneurs musulmans à rédiger des contenus de vente. Potentiel, 5 sur 5, problème dur, 5 sur 5, concurrence 3 sur 5, mise en place 4 sur 5 et il te met même un total à la fin. Deuxième, coaching en storytelling authentique pour personal branding. Je trouve que c'est intéressant. Tu vas aider les coachs et les experts à raconter leur histoire de façon impactante pour attirer des clients qualifiés. Pareil, il note tout ça sur 5. Tu peux être coach pour rédiger des livres et des e-books à impact. Tu vas accompagner des experts, des entrepreneurs pour écrire et publier un livre qui va renforcer leur autorité. Je trouve que c'est une belle idée de business. Coach en création de contenu pour les réseaux sociaux. Voilà. Coach en lancement de newsletters monétisés. Donc, il va y avoir des idées que ChatGPT va donner qui vont être intéressantes et d'autres qui ne vont pas du tout être intéressantes. Coach en création de formation écrite. Voilà, ça, je trouve que c'est pas fou. Coach en rédaction de script VSL. Page de vente, donc là, on voit que cette partie-là, ok, serait plus une formation. Voilà, tu veux une formation sur un événement de conversion. Voilà, c'est un peu plus technique, mais ça peut être potentiellement intéressant, mais il faut ajuster 2-3 éléments. Coach en blogging monétisé de niche, coach en stratégie LinkedIn pour consultants, ça c'est pas mal, et c'est une belle niche. Coach en email marketing. Voilà. Donc, il donne son top 3.
qu'on peut décider que ce soit intéressant ou pas, mais l'idée est là. C'est que là, concrètement, ChatGPT, il m'a donné des idées intéressantes de business que je peux développer en lien avec ma passion, en lien avec une compétence que j'ai directement. Donc derrière, ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter les idées qui te paraissent les plus pertinentes, tu les compares et tu vas voir laquelle a le plus de potentiel financier. Ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais mettre le template et le document avec le template ChatGPT et tu n'auras plus qu'à faire cet exercice pour voir sur quelle niche et quelle idée de business tu vas pouvoir te positionner. Une fois que tu auras fait ce travail, tu auras justement plusieurs niches potentielles qui te plairont ou pas et plusieurs critères qui vont être validés par ChatGPT. Et tout ce qui te reste à faire, c'est de prendre justement 5 minutes pour comparer celle qui te plaît le plus, celle dans laquelle tu pourras potentiellement le plus t'épanouir. Parce qu'au final, ça va demander du travail de démarrer un business, donc autant que ce soit dans un secteur qui te plaît et qui présente en plus l'avantage financier pour lesquels tu peux positionner tes services au meilleur prix. Donc on vient de voir les étapes clés pour trouver une niche rentable avec l'aide de l'intelligence artificielle. Je t'encourage vraiment à te concentrer sur ce qui est sous ton contrôle, c'est-à-dire trouver une idée qui répond déjà à une demande existante et développer tes compétences pour répondre à cette demande. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez me contacter directement sur Insta et on va potentiellement essayer de trouver une idée de business. Et surtout, rappelle-toi, pour réussir, peu importe le domaine, ton désir de réussite doit être beaucoup plus fort que ta peur de l'échec. L'idée parfaite, elle n'existe pas. Alors commence aujourd'hui, n'aie pas peur de te tromper, mets en pratique tout ce qu'on vient de voir et on se dit à la prochaine vidéo. C'était Tayeb, salam alaikum.